Tous, c'est Fabio. Alors là, c'est une interview, la première de 2022 d'ailleurs, meilleurs vœux. C'est une interview on ne peut plus originale, puisque je vais m'interviewer à moi-même. Voilà, donc c'était un projet qui a été lancé au pur hasard par une petite fille dans l'école dans laquelle je travaille, qui m'a dit ça serait bien un jour que quelqu'un t'interviewe. Donc j'ai sauté le pas, je vais m'interviewer moi-même. Voilà, j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur moi et que surtout cette interview vous intéressera. Mais c'est vrai que je suis un peu dans l'inconnu concernant cette vidéo, mais bon, qui ne tente rien à rien, j'espère que ça vous plaira. En avant partout. En avant partout. En avant partout. En avant partout. Maximum Molto, en avant partout. Pour une interview, en avant partout. T'es prêt? Allez, entretien avec Jules Bionomo. Eh, tu sais ce qu'on fait si je dis pas, moi je vais mettre la main devant les... J'enlève, en avant partout, la fille. C'est moi je me suis compris. D'accord, ok. Écoute-moi, tu dis juste en avant partout, c'est pas compliqué quand même. Hein. Sinon tu prends ton livre et tu fais en avant partout, avec ton livre. Aujourd'hui, entretien avec un grand champion, le vainqueur de la Saint-Louis 2019, Jules Bionomo. Jules Bionomo, en avant partout. Non, tu Je devais dire quoi? Allez, en avant partout. Ouais, ça va manquer moi aussi. Hein. En avant partout. Ils vont tout pris ces jeunes. Allez, en avant partout. Fabio, bonjour. Bonjour à toi, ça fait un peu bizarre de se parler à soi-même, mais bonjour à toi. Ouais, je confirme que cet exercice est vraiment pas banal de se poser des questions à soi-même, mais on va essayer de faire au mieux. Tu es prêt pour la première question? Écoute, oui, je suis prêt. Du coup, contrairement aux gens qui sont interviewés habituellement, je sais à quoi m'attendre par rapport aux questions, mais on verra bien ce que ça donnera. Allez, première question, on va débuter par la logique des choses. D'où est venue l'idée de créer cette page Jouteur, c'est ici? La page a été créée en début au milieu d'année 2014. Donc ça fait 8 ans déjà. Ça fait 8 ans déjà. Et en fait, elle a été créée par un concours de circonstances. Hein. J'étais devant mon lieu de travail avec un ami qui s'appelle Boris, que je salue. Et on discutait de tout et de rien. Et j'avais déjà monté depuis un an environ, pardon, la page sur le FC7, hein, le FC7 plus qu'un club mi-temps. Et Boris m'a interpellé en me disant que outre le foot, mon autre passion était les joutes. Donc il m'a suggéré l'idée de créer cette page Facebook. Donc le titre m'est venu assez rapidement, Jouteur 7, la ville ici. Et voilà, après de fil en aiguille, ça a pris assez rapidement. J'étais assez surpris de l'essor de cette page et à la fois non. Parce que c'est vrai que, hormis à l'époque joute.com qui avait été créé en partie par Yannick Baeza, le site internet, c'était assez sinistré. Il n'y avait pas de page, de groupe Facebook sur les joutes. Donc j'ai saisi, même si j'aime pas trop ce mot, j'ai saisi ce créneau, cette opportunité avec plaisir. Et voilà, depuis c'est une belle histoire qui dure donc depuis quasiment 8 ans. Et c'est vrai que ces 8 années, on les a pas vues passer. Bon, tu m'as répondu sur la genèse de cette page, la naissance de cette page. Mais au fond, il y a bien un but. Pourquoi tu crées cette page? Il y a deux raisons majeures. La
La première, c'est avant tout l'été de retranscrire tous les résultats. Il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées ou simplement qui suivent les joutes et qui ne peuvent pas, et fort logiquement, assister à tous les tournois. Donc c'est de redonner les résultats si possible immédiatement dès la fin du tournoi. C'était un petit peu difficile les premières années étant donné que je fonctionnais seul pour aller au tournoi. Maintenant il y a beaucoup de jouteurs, de parents de jouteurs qui vont régulièrement à tous les tournois. Donc qui m'envoient également photo à l'appui les résultats. Donc je les remercie encore. Donc ça permet de retranscrire vraiment la grande majorité des tournois, que ce soit les tournois de chariot première année au tournoi lourd. Donc ça c'est la première raison de la création de cette page. Et la deuxième qui toutefois je l'avoue m'intéresse plus, c'est de perpétuer la mémoire des joutes. Il y a beaucoup de jouteurs, notamment ces 4-5 dernières années qui sont décédés. Et pour moi c'est primordial que tous ces jouteurs, tous ces gens, que ce soit des... Ça aussi c'est très important pour moi dans l'histoire de cette page, que ce soit des jouteurs à l'immense renommée ou des jouteurs qui n'ont pris que des bains tous les week-ends. Pour moi c'est important qu'ils restent dans notre mémoire collective, qu'on ne les oublie pas. Et donc voilà, je le dis, je le répète et je continuerai à le faire. Cette page, elle est surtout avant tout là pour perpétuer la mémoire des jouteurs et des jouteurs disparus. C'est primordial pour moi. Est-ce que tu as déjà jouté? Alors j'attends ta réponse avec impatience. Et ensuite, quels sont tes souvenirs de jeunesse concernant les joutes? Alors, est-ce que j'ai déjà jouté? Non, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait un petit peu des trucs sur chariot pour rigoler. Je suis monté quelques fois sur les planchers, mais j'ai jamais fait de tournois officiels, bien entendu, ni même des tournois pour rigoler. C'est quelque chose qui, je l'avoue, sans aucune honte, j'ai un petit peu de crainte par rapport à ça. Ensuite, je pense pas être quelqu'un qui a le pied marin, donc je pense que j'aurai pas mal de difficultés. Et puis aussi, c'est pas quelque chose qui me manque. Je suis très bien où je suis, au bord du quai ou dans les nacelles pour regarder les divers tournois. Ça me va très bien. Et donc ouais, voilà, je resterai comme ça, je pense. Ouais, voilà. Et ensuite, souvenirs de jeunesse par rapport aux joutes. J'en ai beaucoup, mais bien entendu, ces souvenirs ils sont étroitement liés à la lance sportive. Vu que mon père, mon oncle étaient des fidèles sociétaires de la lance sportive. J'ai des souvenirs à l'ancienne, à la brasserie alsacienne qui n'existe plus. De mes yeux d'enfant, c'était un lieu qui me paraissait paradisiaque avec tous ces flippers, tous ces jeux. C'était un lieu qui me paraissait immense. On ne s'arrêtait pas de courir, de rigoler là-dedans. Les apéros. Voilà. Après, j'ai des souvenirs de Saint-Louis, bien entendu, où on venait tous au petit matin ou dans la nuit pour garder les places pour ces fameux tournois de la Saint-Louis. J'ai des souvenirs sur le bateau de la lance sportive, sur les barques de la lance sportive qui étaient amarrées là où il y a actuellement celle de Balaruc pour la Saint-Louis, où on s'amusait à se jeter dans l'eau. On s'amusait plus dans l'eau qu'à regarder les tournois. Mais voilà, quoi, j'ai fait mon éducation de petit sétois, de petit fils de jouteur, de façon on ne peut plus classique. Également, des souvenirs également au siège de la lance sportive à la Plagette, où avaient lieu de bons repas, de bons apéros. Et où je m'amusais à rechercher mon idole d'alors, Sébastien Bellan, qui est toujours mon idole et que
Je l'emmerdais sans arrêt à lui courir après. Mais bon, lui était toujours là pour rigoler avec le jeune enfant que j'étais à l'époque. Là, on en était à tes souvenirs de jeunesse, pardon. Maintenant, j'aimerais savoir quelles ont été, en tant que spectateur, tes plus grandes émotions dans le monde des joutes. Ouais, ben, mes plus grandes émotions dans le domaine des joutes, il y en a trois. Il y en a trois. La première, c'était en 2003, la victoire de Sébastien Abellan au tournoi à la Saint-Louis face à Fabien Rojas. Une finale qui s'est finie au bout de la nuit, au bout d'une dizaine de passes. Et c'était un moment marquant pour moi parce que, comme je l'ai dit dans la question précédente, Sébastien Abellan, c'est le jouteur que j'admire par-dessus tout. Et cette Saint-Louis, elle était assez particulière parce que donc elle était en 2003 et au mois d'août 2003 bien sûr. Et ma soeur est décédée au mois de mars de 2003. Et donc c'était une Saint-Louis particulière pour moi. Mes parents étaient ce jour-là à la campagne, voilà, dans leur maison de vacances dans le Tarn. Et je me rappelle, je relatais les passes au téléphone à mon père qui écoutait ça d'une oreille attentive, bien entendu. Et ouais, ça m'a marqué parce que c'était une Saint-Louis particulière pour moi forcément. C'était le joueur que j'admirais le plus qui gagnait. Et c'était un moment à la fois d'émotion et de partage avec mon père, puisque lui forcément aussi en tant que sociétaire de l'Alliance sportive qui avait vu grandir les Christophe Bansion, les Sébastien Abellan, c'est quelque chose de touchant pour lui. Je me rappellerai toujours qu'au bout de 3 passes, quand je lui décrivais à chaque fois les passes, comment elles se disputaient, comment elles s'achevaient, et il m'a tout de suite dit, donc au bout de ces 3 passes, que Sébastien allait la jouer au métier, allait la gagner au point. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc ça a été ma première émotion. Et mes deux autres émotions, elles sont assez récentes. C'était la deuxième, c'est en 2019, à la deuxième victoire de Sébastien Abellan. Là encore, j'ai un souvenir d'un très 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 grand moment. Et c'est assez bizarre ce que je vais dire, mais on va dire une quinzaine de jours avant le tournoi, j'étais persuadé de la victoire de Sébastien. Pourquoi, je sais pas, c'était quelque chose que je ressentais par rapport à ce qu'il avait accompli dans la saison. Et je sais pas, c'est quelque chose que je sentais. Et ça a été un moment intense en émotion parce que je l'ai vécu J'étais dans la nacelle avec Sandro Minaro qui m'a permis de vivre ce moment quasiment de l'intérieur avec tous les jouteurs qui avaient été éliminés ou tous les revanchards. Donc c'est assez intense de le vivre avec eux parce que tu vois tous ces regards fermés, tous ces mecs concentrés. On voit vraiment que c'est... Quand on est déjà dans les gradins, on le sent, mais quand on est dedans, c'est vraiment encore plus impressionnant que c'est un tournoi à part. Donc vivre ce moment de joie, voir ces enfants se précipiter pour monter sur la bigue, le plancher, le rejoindre. Et ouais, ça m'a filé les larmes aux yeux. C'était vraiment un intense moment d'émotion. Et le troisième, il date de quelques mois. Il date du mois d'août, fin août 2021, au tournoi de l'Alliance Sportiva. Et j'étais pris aux tripes par le discours de Fabien Rojas, le président de l'Alliance Sportiva, qui a rendu hommage bien évidemment à Vincent Stinto et qui a glissé également 2-3 phrases sur mon oncle Jean-Pierre et sur mon père. Donc ça m'a beaucoup touché. Les larmes étaient pas loin et lui aussi il avait des trémolos dans la voix quand il évoquait tous ces bonhommes. Donc ouais, c'est un moment, ce sont 3 moments qui resteront gravés, je pense, à vie dans ma mémoire et dans mon cœur. Voilà, et je
je le remercie à lui aussi également pour ce très beau discours. Alors tu as fait, si ma mémoire est bonne, plus de 60 interviews de différents jouteurs. Est-ce que tu as des anecdotes particulières à nous raconter sur les tournages ou les avant-tournages? Je sais pas si on peut dire des anecdotes. Il y en a une qui est pas mal. C'était au début de la page, je crois que c'était entre 2015 ou 2016. J'ai eu le plaisir d'interviewer Jacques Noguet. Et Jacques Noguet, c'est quelqu'un qui a fait la jeunesse au quartier haut avec mon père, donc c'est quelqu'un qui m'a pris d'amitié très rapidement. Et donc on va avec mon collègue Boris à l'époque qui filmait et faisait les montages vidéo, parce que c'était quelque chose que je ne savais pas faire à l'époque, et j'ai appris ensuite sur le tas à faire moi-même les montages vidéo de mes interviews. Donc à l'époque je ne savais pas les faire et c'est Boris qui les faisait et qui venait filmer. Donc on se retrouve devant chez Jacques Noguet. Donc on arrive, bien évidemment Jacques nous attendait devant son bâtiment. Je fais naturellement la bise à Jacques, et Boris, ne connaissant pas Jacques, lui tend aussi logiquement la main pour lui serrer la main. Et Jacques s'empresse de le regarder de travers, et il lui dit tout de suite d'un air fâché, d'un air sérieux, tiens, collègue à Fabio. Alors Boris, un petit peu mal à l'aise. Oui, bien sûr. Bon, Fabio, c'est le fils à Tony. Tony, c'est mon ami. Donc, Fabio, c'est mon ami. Toi, tu es mon ami. Donc, les amis me font la bise. Si tu n'es pas mon ami, je t'encule. Tu es mon ami alors? Oui, monsieur, je suis votre ami. donc il s'est avancé vers lui quand même avec un peu de crête. Et Jacques l'a attrapé et lui a fait la bise. Et après, on est parti faire l'interview. Et on a été reçus comme des rois. Voilà. Et non, après des anecdotes, je réfléchis, non, il n'y en a pas spécialement. Qu'est-ce que je peux dire? Si, pour l'interview d'Aurélien Evangelisti, quand il annonce donc qu'il va clore sa carrière, j'avais eu écho de ça au mois de mars ou avril. Et donc ni une ni deux, je prends mon téléphone, je l'appelle, je dis voilà, je lui vends une rumeur. Est-il vrai que tu ne vas pas faire les joutes cet été, que tu vas arrêter de jouter? Donc il m'a confirmé ça. Il m'a dit non, c'est pas une rumeur, c'est la vérité. Et donc je lui ai tout de suite demandé si c'était possible de faire l'interview dans la foulée. Et il m'a dit non, je préfère la faire au mi-juin, juste avant le début de la saison, pour que ça fasse un retentissement, je dirais, même si ce n'était pas les mots exacts, pour que c'est un retentissement plus important. Et effectivement, ça a eu un retentissement très important. Ça a créé pas mal de remous, de polémiques dans le monde des joutes. À tort ou à raison, c'est pas à moi de le dire ou d'en décider. Mais voilà, déjà je le remercie pour m'avoir accordé la primeur de cette interview pour annoncer cette nouvelle. Et je pense pas, c'est une certitude que tous les propos qu'il a tenus ont été mûrement réfléchis, et il avait besoin de vider son sac, chose qu'il a fait avec grand plaisir pendant cet entretien. Voilà, et juste pour terminer sur cette question-là, pas plus d'anecdotes que ça, parce que ça me vient pas à l'esprit, mais en tout cas des accueils très chaleureux, des cadeaux parfois, des apéritifs immenses, notamment chez les Principatos,
Je pense à Benjamin Arnault qui m'a offert le trophée des Olympiades. La famille Saez, Louis-Fi et Jimmy, généreuse à souhait. Je ne sais pas à combien de pavois on est reparti, que Louis-Fi nous a offert à Flavien Subitani et à moi qui nous a accompagnés. Et voilà, ces interviews, c'est plus... comme je le fais là, c'est une aventure humaine. C'est des gens qui se confient, des gens qui parfois ont les larmes aux yeux quand ils se racontent ou quand ils parlent d'amis ou de succès. Et c'est super enrichissant de partager ça, que ce soit avec des jeunes de 18-20 ans comme à l'époque Léo Cos, avec des minots comme Louis Nardone ou Jules Bionomo, ou avec des mecs expérimentés à souhait comme Guy Moll, comme Vincent Stento, que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Et voilà, et le mot majeur, enfin, il y en a deux, je dirais, c'est le plaisir et l'échange. Voilà, c'est quelque chose qui me fait kiffer. C'est pour ça que je fais tous ces interviews, que je me régale autant. Et le public aussi, puisque les vues sont là. Donc pour ça aussi, un grand merci. Alors je sais que habituellement tu es un peu un poil à gratter. Tu poses toujours une ou deux questions emmerdantes ou difficiles à répondre. Donc je vais t'en poser une. Est-ce que tu regrettes certaines choses depuis la création de cette page? Effectivement, ouais, c'est une question poil à gratter. Je regrette deux choses. La première, donc c'était la famille Cucinello me corrigera si je me trompe. C'était il me semble que c'était en 2014. Et c'était la première victoire dans le circuit lourd de Silvio Cucinello, donc qui remporte la finale de son tournoi, la SJF, en finale face à Hervé Pérez. Et à l'époque, j'étais dans peut-être les 2, 3, 4 premiers mois de création de la page. Et j'avais mis donc j'avais assisté à la fin du tournoi, j'étais arrivé pour les revanches. Et donc j'avais retranscrit les 4 premiers prix. Et j'avais mis que Silvio Cucinello avait remporté le tournoi grâce à son talent, mais aussi grâce à un petit coup de pouce du jury. Donc effectivement, que cela soit vrai ou pas, c'est un jugement qui est personnel. C'est un jugement personnel qui a été retranscrit sur une page vue à l'époque par déjà 700 ou 800 personnes. Et donc c'était une erreur de ma part. Donc on en a discuté ensuite quelques semaines plus tard au tournoi de l'avenir avec Jean-Luc Cucinello, le papa de Silvio, qui a compris que j'avais fait une connerie, que lui aussi avait été un petit peu véhément sur ses propos à mon égard sur la page Facebook. Il m'avait dit que j'aurais mieux fait, ça c'était le plus gentil, d'ailleurs je l'ai encore en tête parce qu'il y a des collègues qui m'ont appelé pendant quelques temps le marchand de fleurs, où il m'a allumé, qui m'avait dit, vu comme je parlais des joutes, j'aurais mieux fait d'animer une page Facebook sur les fleurs ou je sais pas quoi, je m'en serais mieux sorti. Et donc il m'avait traité de marchand de fleurs, mais ça c'était un terme gentil. Et ouais, après j'avais également, je crois que c'était à ce tournoi aussi, après j'avais parlé avec Silvio, et qui avait eu des mots pas très sympas à mon égard, mais voilà, il était allé trop loin. Moi j'avais déconné aussi, je ne savais pas que peu de mois avant, la maman de Silvio et la femme donc de Jean-Luc étaient décédées, et j'avais un petit peu, bien involontairement bien entendu, j'avais un petit peu gâché ce plaisir de victoire en disant ça. Donc une nouvelle fois je m'en excuse, et voilà. Mais après on a eu et on a toujours de très bons rapports avec la famille Cucinello. Mais voilà, ouais, j'ai essuyé les plâtres, j'ai fait
j'ai fait une connerie pour laquelle j'ai été naïf, ouais, je me suis pas rendu compte que ce que je disais pouvait prêter à confusion ou tout simplement blesser. Mais bon voilà, ça m'a servi de leçon et cela n'arrivera plus. Et la deuxième, là ouais, j'allais dire c'est un peu plus délicat, c'est avec le jouteur que je ne nomme pas, parce que bien entendu c'est lui qui m'a demandé de ne plus le nommer, mais bon, je vais raconter le pourquoi du comment de cette histoire. J'avais diffusé un jour une photo qui avait été prise par Laurent Virenque, et où on voit ce jouteur jeté à l'eau par Jean-Louis Montel. Et effectivement, on voit ce jouteur qui part en arrière, et donc la posture, c'est vrai, ne lui était pas favorable. Donc il m'a contacté sans me dire bonjour, et de façon très agressive m'a demandé d'effacer cette photo. Donc je lui ai dit que je refusais d'effacer cette photo, de par le fait de la façon par laquelle il est venu me parler, et surtout parce qu'elle avait été diffusée par monsieur Virenque sur la page du Pavois d'Or. Donc je lui ai dit que tant que monsieur Virenque n'aura pas effacé sa photo, je ne vois pas pourquoi je l'enlèverais, puis il n'y avait rien de mal, et voilà. Et il faut savoir que ce joueur, je l'avais diffusé jusqu'à présent une 10 ou une quinzaine de fois, et c'était toujours des photos où il jetait les adversaires, où il était avec le bouquet de fleurs à la remise des prix, tout content et tout et tout. Il n'avait jamais été diffusé sur ma page, parce que j'ai bien pris la peine, bien entendu, de vérifier, en position dans l'eau ou de se faire jeter. Donc apparemment il n'a pas accepté ça. Donc ensuite il a été beaucoup plus menaçant, il a été insultant, il m'a menacé de porter plainte. Il m'a dit que sa société de l'époque, Marseillan, donc l'OM Marseillan, et ensuite Pavois d'Or PO, il m'a demandé il ne m'a pas demandé, il exigeait de ne plus apparaître sur la page, de ne plus être cité, et que même des photos des jouteurs marseillais également ne soient plus diffusées. Donc là où j'ai effacé ensuite la photo, au bout d'une trentaine de minutes de messages injurieux, parce que bon, après c'est pas mon but de trop polémiquer non plus, mais là où j'ai là, le geste que je regrette à l'heure actuelle, c'est que j'ai tenu à prévenir les membres de la page de ce qui s'était passé, pour leur expliquer, parce que c'est quelqu'un à l'époque qui faisait régulièrement des prix. Donc pourquoi je ne citerai plus cette personne, et que les gens ne soient pas surpris. Donc je me suis fendu d'un communiqué en disant du style il me semblait que les joutes c'était savoir gagner, mais aussi surtout perdre, et que donc il était logique d'être pris en photo autant dans l'eau que sur les planchers. Et donc ce jouteur de Marseillan ne sera plus jamais cité, nani nana. Et j'ai sous-estimé, malheureusement pour moi et aussi pour lui, parce que une fois de plus je le regrette encore, j'ai malheureusement sous-estimé la puissance des réseaux sociaux, et beaucoup de personnes lui sont tombées dessus en commentaire, à juste titre, en parlant très poliment et courtoisement. Et par contre d'autres ont été aussi injurieux, ont été grossiers, l'ont attaqué sur son physique. Et donc ouais, c'est quelque chose que je regrette. Je n'aurais peut-être pas dû faire de communiqué, et tant pis, ne pas le citer, tant pis. Et les gens m'auraient posé des questions, mais bon, écoute, c'est pas grave. Voilà, maintenant, ouais, je regrette un peu ce qui s'est passé, mais et voilà, c'est fait, c'est fait. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure pour Silvio Cucinello, on apprend de ses erreurs, et voilà. Mais après, ouais, je suis un peu ambivalent sur ce second sujet-là, parce que je me dis, il fallait quand même que je prévienne les gars, et d'un côté, ok, tu veux parler comme ça, ben on va rentrer dans ton propre jeu, on va pas te citer,
et on va dire l'OM, Marseillan, Pavador, PO. Voilà, c'est peut-être un peu ridicule, j'en conviens. Mais bon, bref, on va pas attaquer sur, on va pas continuer à tirer sur l'ambulance parce que ça sert à rien. Mais bon, voilà, c'est les, ouais, je vois que ça, c'est les deux grosses polémiques que j'ai eues sur cette page parce que je pense que j'ai beaucoup plus d'amitié ou d'indifférence que d'inimitié. Une amitié, j'ai cette personne et j'en ai une autre qui lui a cru bon de me donner des leçons, mais pareil, sa carrière de jouteur est quasiment finie et de toute façon je ne lui accorde aucune importance. Voilà. Comme tu l'as dit précédemment, on l'a évoqué aussi, donc ça fait 8 ans que cette page existe. Est-ce que tu as des ambitions futures pour cette page? Est-ce que tu vas nous pondre des nouveautés? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, des ambitions futures pour la page. Ben mon ambition, enfin c'est pas mon ambition, c'est mon souhait. Je vais mettre là parce qu'il y a les moustiques. C'est mon souhait. Ça avait été, j'en ai parlé là dernièrement, ça aurait été de créer un calendrier avec les jouteurs, un calendrier nu. Voilà, un calendrier bien sûr sous forme d'humour. Et tous les fonds récoltés auraient été pour une œuvre de charité qui aurait été à choisir avec les membres de la page Jouteur c'est ici. J'ai sollicité la municipalité de Sète pour faire ce projet. Ça n'a pas pu se faire. Pour quelle raison? Ben, très sincèrement, j'en sais absolument rien. Apparemment, ça a été proposé en conseil municipal, mais j'ai pas eu de... J'abandonne pas ce projet parce que ça me tient énormément à cœur d'apporter la notoriété entre très très gros guillemets de cette page à de nobles causes. Donc ouais, je le mets dans un coin de la tête. Je sais qu'Arnaud Jean dernièrement m'a contacté, il était emballé pour non seulement participer au projet, mais également m'aider en termes de matériel. Donc voilà, et après si je croise des élus d'ici là, vous vous doutez bien que je leur en parlerai également. Parce qu'il faut pas laisser ce projet s'endormir et qu'il soit oublié. Après des projets en termes de photos, ça c'est pas, enfin, ouais, c'est pas forcément un projet, c'est tout le temps continuer à diffuser entre 4 et 5 photos par jour, ce qui est quand même beaucoup. Donc pour le moment, depuis 8 ans, j'y arrive quasiment sans discontinuer. Maintenant, je fais tout le temps appel aux gens. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, même si elles vous paraissent banales, même si elles vous paraissent un peu floues, un peu n'importe quoi. Moi, c'est des photos de joutes. Et pareil, même si vous avez fait un seul tournoi de joutes dans votre vie, ben, c'est pas grave, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Moi, je diffuserai quand même. Et ouais, après, non, les nouveautés qu'on peut apporter, ça serait dans les interviews. Là, je suis en train de m'auto-interviewer. C'est complètement n'importe quoi, mais voilà, on se régale avec les jouteurs qui se prêtent également au jeu. On fait des introductions de malades. Il y en a que je vous invite à regarder, celle avec Sandro Minaro, pour laquelle j'ai extrêmement honte. Mais bon, c'est pas grave, parce que c'était super rigolo. Mais bon, on essaie de scénariser un peu tout ça. Et ouais, voilà, donc on essaie de continuer un maximum. Ouais, pour revenir à ces scénarios, ces scénarisations, je sais pas si ça se dit, d'interviews. Pareil, c'est parti au départ, ça a été fait au hasard. On était avec Boris d'ailleurs, encore une fois, on était à Ballaruc-le-Vieux. Juste avant l'interview de David Gras, donc c'était une des 10 premières interviews. Et Boris faisait des plans pour la luminosité, tout ça. Donc il me filmait
Et au moment, je dis bah écoute, on va essayer on va faire une introduction pour faire le con. Donc j'ai fait une introduction des plus banales. Salut, c'est Fabio, aujourd'hui on est à Ballaruc-le-Vieux et nous allons interviewer David Gras en avant partout. Et c'est un geste complètement con. C'est une phrase en avant partout, en avant les barques, quoi, là, en avant l'interview. Et depuis c'est resté, c'est un gimmick qui est resté. Et ouais, je me régale, je me fais des fois je me fais des scénarios, mais je suis un dingue, je suis un psychopathe, quoi. Des fois je me fais dans le rôle du parrain, des fois je me fais les westerns, enfin, je suis dans ma folie, quoi, mais je me régale de faire ça. Et pour l'anecdote, la petite anecdote, à l'époque, parce que maintenant ça date depuis 2019 qu'on n'a plus de Saint-Louis, quand je me baladais dans les rues, des fois, pour les tournois, les après-midi ou le soir pour les coupes d'or, j'ai rencontré régulièrement des gens que je ne connaissais pas dans la rue qui me regardaient, qui me faisaient en avant partout. Donc voilà, ça prouve que... Bon, peut-être il me dit ça en se foutant de ma gueule, mais c'est pas grave, je le prends bien quand même. Et ça prouve que, toujours une fois, que les vidéos sont pas mal regardées et que le public apprécie. Et voilà, on va en faire des... je sais pas, tant que j'ai l'envie et la santé, eh ben, je vais en faire des... encore, je sais pas, moi, je suis même pas à la moitié, quoi. Je vais continuer un maximum et je m'éclate, Est-ce que tu peux également nous dire un mot sur ton père, Tony? Ouais, ben écoute, qu'est-ce que je peux dire, hein? Je peux dire que ben, il nous a quittés déjà, ça fait 10 mois. Ça fait déjà, ouais, demain ça fera 10 mois. Donc ça passe à une vitesse folle, ça fait quasiment un an. Ouais, c'était un passionné de Juta, beaucoup moins même que son frère Jean-Pierre. Maintenant c'était quelqu'un qui avait toujours... Non, je vais parler moi plutôt des souvenirs que j'ai de lui en tant que jouteur. Je ne l'ai jamais vu gagner. Il a gagné 2 Saint-Louis mi-moyen, il a gagné la fameuse coupe en contre qui est chère aux sociétaires de la Lance sportive, il a gagné le tournoi des pêcheurs en léger. Mais c'était soit j'étais pas né, soit j'étais vraiment minot, donc j'ai pas de souvenirs de tout ça. Mais après, ouais, j'ai les souvenirs que je me souviens de la Saint-Louis 92 où il jette 2 hommes, où il jette Francis Prior et Stéphane Baeza, qui était quand même un client de l'époque. Et il se fait jeter au 3e homme par Joe Isoire, l'homme qui applaudit avec ses pieds. Ils étaient tous les deux dans la lance sportive, mais à l'époque ça n'existait pas de se faire le jeu, donc il aurait pu se qualifier pour une revanche de Saint-Louis-Lourdes, ça aurait été beau. Voilà, non, après j'ai souvenir, ouais, d'une grosse colère de sa part, où il se fait jeter, il se fait faire passer en avant, ou je sais plus trop quoi, par Sylvain Liop, à l'époque, de Metz, et mon père qui était un jouteur, quelqu'un qui s'en foutait complètement de tomber à l'eau ou pas. Ce jour-là, je l'ai vu dans une colère folle, donc ça m'avait assez marqué. Et ouais, ensuite une nuitée, je sais plus quelle nuitée c'était, où il s'était fait jeter par Bresson Claude, le gaucher du Pavois d'Or, qui est décédé il y a quelques années. Ouais, non, et puis voilà, quand je pense à mon père dans le milieu des Juta, c'est bon, après c'est comme il était dans la vie aussi, c'était un gros déconneur. Je pense bien évidemment à Dédé Sanchez, qui était certainement plus fou que lui, largement plus fou que lui. Je me souviens une nuitée, il avait un petit peu trop bu, il était tombé avant de jouter. Mais bon, ça reste des bons souvenirs. Je pense à voilà, toute la clique qui formait avec Claude Subra, avec Francis Lissiardi, avec Jean-Pierre, avec Francis Sanchez, avec Michel Barillon bien entendu, et Nénette Morel aussi. Ouais, on parle de mecs qui... il y en a quelques-uns là déjà qui
qui ont malheureusement disparu, qui n'étaient pas si âgés que ça. Ils avaient tous une soixantaine d'années, mais bon voilà, ben pareil, on en revient à ce que je disais en tout début d'interview. Je me fais un devoir, et encore plus forcément puisque c'est mon papa, mais je me fais un devoir de perpétuer sa mémoire en diffusant des photos de lui et diffuser des photos des autres, et c'est pour ça bien entendu, et je la laisserai à vie, cette page, cette photo à perpétuité. La photo de profil de Jouteur 7 ici, c'est mon père, et ça restera mon père, et bien sûr c'est un plaisir égoïste que je me fais, ouais voilà, c'est une façon de ne pas l'oublier. Voilà, c'est très important pour moi. Et maintenant, pour terminer, comme il est de coutume, est-ce que tu peux, Fabien, nous donner le mot de la fin? Ah, tu as voulu dire le prénom, Fabien. Ouais, c'est vrai que mon vrai prénom c'est Fabien. Mais en fait, c'est pas une lubie je veux qu'on m'appelle Fabio, non, rien du tout. Quand je me suis inscrit sur Facebook il y a 10-12 ans maintenant, allez savoir pourquoi, j'ai mis, parce que ça sonnait plus italien et tout, que je suis très attaché à mes racines, j'ai mis Fabio Di Santo. Et donc comme je l'ai dit, la page des joutes a été créée 5 ans plus tard. Donc tous les gens qui m'ont connu depuis, même par rapport au FC7, qui m'ont connu depuis 2013 ou 2014, croient, et forcément j'ai rien fait pour le démentir, que mon prénom est Fabio. Mais en fait non, mon vrai prénom c'est Fabien. Mais c'est vrai que Fabien, il est passé un petit peu aux oubliettes, parce que même mon oncle Jean-Pierre, quelques temps encore avant qu'il décède, s'amusait à m'appeler Fabio tout le temps. Mes amis de 20-30 ans m'appellent régulièrement Fabio. Et ouais, il n'y a que ma mère à qui ça fait horreur, parce qu'elle me dit: je t'ai donné le prénom de Fabien, donc c'est pas pour te faire appeler Fabio. Mais bon, c'est de bonne guerre. Donc voilà. Et ensuite, le mot de la fin, ben, il va être on ne peut plus simple. C'est de vous remercier, parce que, allez, on l'aurait dit une 5e fois, mais ça fait 8 ans que la page existe. Et si une page elle existe depuis 8 ans et qu'elle tourne depuis 8 ans, c'est parce qu'elle est regardée, c'est parce qu'elle est appréciée. Donc je vous remercie. Voilà, je pense que, comme je l'ai dit, ça va durer encore de nombreuses années, parce que j'ai pas de signe d'usure. Je prends toujours autant de plaisir à rechercher des photos, à faire les interviews, à essayer de me diversifier. Et puis je vois que, mine de rien, lentement, c'est vrai que le Covid a fait effet, donc il y a eu moins de joutes en 2020, donc il y a eu moins de membres sur la page, puisqu'il y a eu moins d'actualités à relater. Mais tout doucement, on approche des 10 000 membres, on est à 8 000 et quelques, je ne sais plus exactement. Donc voilà, c'est un objectif important qui sera atteint avec les 10 000 membres. C'est une page, je le répète, parce que quand c'est un groupe, je ne sais pas si on peut le faire encore, mais dans les groupes on peut rajouter les gens. Donc ça fait une page avec beaucoup de membres très très rapidement. Mais sur les pages, non, je peux inviter les gens, mais c'est eux-mêmes qui décident de mettre j'aime ou pas, de rejoindre la page. Donc c'est très important. Donc 8000 déjà, c'est un chiffre qui me paraît surréaliste, qui me paraît énorme. Et ça grandit tous les jours. Donc voilà. Je remercie également RSL, parce que depuis 1 an et demi, 2 ans, je suis invité, je parle pas du foot, mais là je parle que des joutes, je suis invité régulièrement à faire des émissions sur les joutes. Donc un grand merci à Jean-Christophe et à David, qui me permettent de passer de bons moments avec eux. Je remercie également encore une fois tous les jouteurs interviewés. Et voilà, comme d'habitude je le dis en début d'interview, mais là je vais le dire pour clôturer. Je vais me faire le plaisir moi-même. Allez, je viens vers vous. À l'avant partout.